Il n'est peut-être pas de phénomène aussi riche en sentiments destructeurs que l'indignation morale, qui permet à l'envie ou à la haine de s'extérioriser sous les dehors de la vertu. Précédemment, dans Final Controversy, Bob Actarus, personnage fictif, mais non moins cocasse, cherche à se repérer dans la gauche. Saura-t-il aujourd'hui qu'il est de droite? La vérité sûre. Boba se remet en question. Il n'a pas supporté l'impression de perdre des débats. Il s'endort. Il va cliquer sur toutes les vidéos qui commencent par « La vérité sûre ». Mais de gauche, pas sur les énergies cosmiques, Aberkan et les voyages au Népal. Il veut retrouver la sensation qu'il a eue lorsqu'on lui a dit que la vie de tous dépendait des rouages de l'exploitation capitaliste. Le capital. La conscience de classe. Lorsqu'il a su qu'il faisait partie d'un groupe appelé prolétariat. Il ne sait pas trop comment, mais il a compris qu'il s'agissait d'être au plus proche du réel, le matériel. Le matérialisme, ça lui parle. Ça a l'air vrai. Le réel, c'est quand on se cogne. Le matérialisme, c'est le recours à la science. Les associations d'idées vont bon train. La science, c'est mieux que les pipous, les woke, enfin, tous ceux qui lui paraissent déviés du réel qui cogne. Le débunkage scientifique devient son hobby, plus qu'un hobby. S'adosser à l'objectivité. Quelle sensation! Il veut tout débunker. Il prend des méthodes permettant de statuer la fausseté, le fallacieux. La cohérence de la scientificité ne ment pas. Bob Actarus aurait pu être cet antispéciste blanc qui conclut brillamment sa prise de parole avec un « Merci l'antiracisme de nous donner de quoi mieux protéger les animaux ». Il est neutre, il peut tout se permettre. Il est contre les religions parce que c'est l'obscurantisme. Il est très Charlie, mais regrette la grossièreté qui selon lui n'est pas nécessaire. Boba est neutre, parce qu'il est adossé à l'objectivité. Il touche le réel, lui. Le monde est beaucoup plus complexe que ça, et comme il devient une personne sérieuse, l'orientation politique s'analyse grâce à son bingo des oppressions ou à ses fiches personnages. Boba se réveille en sursaut. Ce n'était qu'un rêve. L'attrait du dévoilement, de la vérité cachée mais au grand jour, peut effectivement être prolongé via les sciences. Les pro-sciences de la nature, c'est-à-dire physique, chimie, bio ou que sais-je, tiennent de ces couches pas possibles lorsqu'ils veulent faire correspondre des comportements humains au regard de la molécule qu'ils viennent de trouver ou au regard de l'enthousiasme de la souris qu'ils viennent d'électrocuter. Boba ne va pas choisir ce réductionnisme scientifique, non. Pour pouvoir traiter les normies de Matrix C, il va petit à petit choisir une autre sorte de réductionnisme. Par la curiosité, le rayonnement médiatique et les algos, Boba a bouffé du Ruquier, Enthoven, Le Percepteur, Cyrus North, Caroline Fourest, a fini par trouver Soral intéressant. Parmi les sciences sociales, il va préférer l'histoire, ça lui semble plus proche du réel. Mais le côté scientifique est chiant. Donc ce sera les histoires, les grands hommes, les guerres, les luttes. Et en mêlant les histoires et une version délabrée du matérialisme, il est à deux doigts d'expliquer la Shoah non pas par l'antisémitisme, du tout. La vérité sur la Shoah serait dans Random Théorie complotiste qu'on ne peut pas dire tout haut à cause des lobbies. Bob Actarus va avoir comme une bouffée d'air frais en trouvant des prêcheurs exégètes anticapitalistes. Alors, c'est aux mêmes heures qu'Hanouna, mais c'est vraiment bien. Enfin un espace où les pipous ne sont pas les bienvenus et où on peut comprendre la complexité du monde. Streamer, youtubeur, médias entiers, Boba comprend que depuis le début, il était dans le bon camp. Et comme l'ambiance est, je cite, « gaulerie », il leur donne de l'argent pour qu'ils en fassent encore plus. Pas de faux semblants, on dit les termes. Il faut arrêter avec la cancel culture et la pureté militante des pipous. La bataille culturelle, c'est celle qui porte les vraies valeurs, qui se cogne au vrai réel. Le réel, c'est celui qui cogne, et c'est les fachos qui cognent. Il faut arrêter les entourloupes de bourgeois, d'universitaires. Bob Actarus n'a pas le temps. Le réel, c'est la baston, la lutte contre l'impérialisme américain, contre les Russes, parfois, contre les fachos. C'est avec les bons camarades qu'on peut déplacer des montagnes. Et ils sont en phase. Les fachos peuvent trembler. Les débats d'idées vont s'organiser, en même temps que des vidéos montage d'eux qui font, je cite, « gaulerie ». C'est comme dans un rêve, voilà. C'est ça la vraie gauche, dont la subtilité échappe aux autres. Boba a su entendre ses prêcheurs lui dire « Les gens, arrêtez d'être naïfs ». Les prêcheurs savent faire croire que les affects sont des grosses opinions et qu'elles sont aussi respectables que leur passé de soralien. Respectables au point où elles ont droit de citer « Nous, on est sans tabou ». Boba retrouve une sensation de liberté profonde.
Il a les yeux ouverts en grand. L'excitation d'être à sa bonne place ne ment pas. Le principe de réalité, c'est ça l'important pour Boba. Dans ce nouvel espace de liberté, il peut à nouveau répéter que tout se mérite dans la vie. Il va mesurer la valeur des personnes, leur mérite, à ce qui compte vraiment. Les cicatrices, les CV militants, tu critiques, tu as fait quoi? Tu produis quoi? La légitimité politique, indexée sur le capital perso, en virilité militante. Dans cet espace de liberté, toutes les incartades peuvent relever du second degré, ou être stratégiques, ou d'un subtil secret. Boba tient à se différencier des anards, qui s'adonnent à la performance du bon militant. Pourtant, ils se ressemblent beaucoup. J'hésite à les appeler identitaires de la lutte. Eux aussi n'hésiteront pas à brandir leur CV comme ils invoqueraient des morts au combat, pour justifier leur positionnement, injustifiable autrement. Ils n'auront aucun mal à s'approprier et adouber une thèse éclatée simplement pour appuyer leur position. Je pense au livre Contre Lordon, qui sert à s'opposer à Frédéric Lordon, qui est critiquable, mais avec une analyse que le plus charitable des professeurs charitables sanctionnerait d'un HS, hors sujet. Les identitaires de la lutte, bon je les appelle comme ça au final, sont agis par divers réductionnismes. Je ne parviendrai pas à en faire état en si peu de temps. Le réductionnisme scientifique est une plaie, mais pas les sciences. J'imagine que vous parviendrez à résoudre cette équation d'ici la fin de la série. Je vous fais confiance. Le réductionnisme de classe, tout ça c'est à cause du capital et uniquement du capital, donne lieu à des clowns politiques comme Ruffin, des clowns universitaires comme Beau et Noiriel, littéraires comme Bégodeau, des influenceurs geeks comme... Bref. Bob Actarus, lui, a sa singularité qui le rend unique. Il faut que ce soit des individus aux manettes. Il est de gauche, donc il accepte volontiers de dire bourgeoisie, mais il y pense seulement comme à des bourgeois bien individualisés, au centre desquels il y a des petits sentiments mesquins de bourgeois. Un groupe d'individus, pas une structure, pas un système, pas une domination. Au mieux ou au pire, je sais pas, une structure, un système, une domination entre les mains des individus animés par des petits sentiments mesquins de bourgeois. Et ici, les mots-clés sont « entre les mains ». Tout ça, c'est essentiel, sinon plus rien n'a de sens pour Boba. Tu peux parler longtemps avec eux, sans te rendre compte que vous parlez via des paradigmes radicalement différents. Oh, Boba voit que ça s'amuse à côté, en taillant le racisme des fachos. Il y a des antiracistes qui sont, je cite, « gauleries aussi ». Antiracisme politique qu'ils se disent. Est-ce que Boba va finalement arrêter de dire « sociétal » ? Si oui, comment ? Le suspense est insoutenable. À ce stade, notre Bob Actarus ne demande plus qu'à être conforté. Préférant le radotage à des analystes qui l'interrogent. Préférant les gueulantes de Tonton Ronchon, aussi subversif qu'un joueur du grenier, mais de la politique, vous voyez. Merci beaucoup, les gens qui soutiennent. Alors que je mets même plus des musiques des Chevaliers du Zodiaque. Non, non, tu l'as pas bien dit. Cherche pas, j'ai l'oreille pour ces trucs-là. Quoi? Bob Actarus est blanc alors? T'as dit racisé, tu sais. Comme un blanc qui dit black.